Il y a pas mal de personnes qui se disent « mais est-ce que c'est un sport ou est-ce que c'est se dandiner autour de la pole ?» Je les invite à venir dans une salle et je pense qu'ils se feront effectivement leur propre opinion. La pole dance, pour les personnes qui ne connaissent pas, effectivement, on a une barre verticale. Il faut savoir que certaines barres sont fixes, d'autres tournent. Et on essaye d'évoluer autour et sur cette barre. Alors effectivement, il y a pas mal de personnes qui se disent « mais est-ce que c'est un sport ou est-ce que c'est se dandiner autour de la pole ?» Je les invite à venir dans une salle et je pense qu'ils se feront effectivement leur propre opinion. La première fois, c'était absolument possible. Je n'ai même pas réussi à monter à la barre. Je n'ai aucune base de gymnastique. En fait, c'est un sport plus que complet. Et d'ailleurs, j'ai toujours des blessures. J'ai eu des problèmes aux genoux, j'ai des problèmes aux épaules. Et avec beaucoup de technicité, on arrive à contourner nos propres problèmes physiques. C'est un sport vraiment, et un art bien sûr, mais en tout cas c'est super sportif. Dans le monde de la pole, on a, on va dire, un tiers des personnes qui vient du monde de la danse, un tiers qui vient du monde de la gymnastique, et le reste qui n'ont pas d'historique particulier dans aucune des deux pratiques. Mon métier, par ailleurs, je suis ingénieur, je suis directeur technique dans une entreprise dans le domaine aéronautique. Moi, j'ai choisi à titre personnel d'en parler parce que je pense que c'est bien pour notre activité. D'autres personnes n'osent pas le faire, effectivement. Il n'y a pas de raison que finalement les choses ne soient pas mises clairement sur la table et qu'on puisse tous y aller en montrant ce qu'on sait faire et sans avoir peur. Il est vrai que la pole a cette image historique du monde du cabaret. Le mieux, c'est de le montrer. Et c'est effectivement aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que si on ne montre pas ce que c'est, les gens restent sur leurs clichés, évidemment. J'ai eu des personnes qui n'ont même pas voulu aller voir les vidéos, alors que c'était des gens qui étaient proches. Mais chaque fois que les gens regardent, ils découvrent quelque chose et voient que cela n'a rien à voir. La pole souhaite même maintenant être reconnue en tant que sport aux Jeux Olympiques. Donc 2024, la demande n'a pas été acceptée, peut-être pour 2028. Donc ça montre vraiment que la pratique évolue. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux hommes, bien que cela augmente. Dans les catégories d'âge, que ce soit homme ou femme, plus de 50 ans, il y en a moins. Par contre, ça montre, que ce soit sur la pole ou sur d'autres sports, qu'on peut se lancer dans un sport et on peut travailler, on peut progresser. Et il n'y a pas de différence entre la pole et d'autres sports. Moi, ce qui m'intéresse, là, oui, c'est de montrer qu'on peut, après 50 ans, malgré des blessures, on peut travailler et on peut revenir et faire des choses et accéder à ses propres rêves.